partir de là, donc maintenant que les éléments qui sont cotisables à 100%, ok, vous n'allez pas intégrer le montant dans ces éléments-là. Vous allez seulement le faire dans les éléments qui ne sont pas cotisables à 100%. Donc voilà un peu comment ça se passe. J'espère vraiment avoir répondu à mon humble avis à votre préoccupation. Merci. Oui, si vous le faites bien dans Excel, ça veut donc dire que forcément dans Excel, vous avez bien paramétré cela. Donc, si vous n'arrivez pas, à mon humble avis, à le faire dans le logiciel de la paie, ça veut donc dire que forcément, on n'a pas bien paramétré à ce niveau. Donc, ça doit être un problème de paramétrage. Donc, essayez de voir avec une personne qui pourra le faire. Je pense qu'on pourra pallier à votre préoccupation. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Tante Michael, étudiante en comptabilité finance niveau Master 1. En fait, il y a deux préoccupations. La première, c'est par rapport à la paie. J'aimerais savoir les avantages et les indemnités. Bon, les avantages, les indemnités, tant pour moi, qui sont soit peut-être taxables, non cotisables ou cotisables, non taxables. Merci. Et ma deuxième préoccupation, justement, c'est lié à l'implantation d'un système comptable dans une entreprise qui fait dans l'importation et la vente au Cameroun. J'aimerais savoir comment est-ce que je peux tenir la comptabilité. Est-ce que c'est forcément Sage qu'il faut utiliser? Et si oui, comment? J'aimerais que vous m'expliquiez un peu comment est-ce que je peux effectivement commencer à tenir une bonne comptabilité dans une entreprise d'importation et vente au Cameroun ici. Oui. Bonsoir, Michael. Oui, je vais répondre à mon niveau à vos deux préoccupations. Déjà, pour la première préoccupation, il faut demander à connaître les indemnités qui sont taxables, cotisables et autres. Avant de vous répondre rapidement, permettez-moi de vous faire une petite analyse, une vraie petite analyse. Dans la paie, il y a deux éléments fondamentaux qui sont les primes et les indemnités. Les primes ont un caractère d'encouragement et certains d'entre eux sont taxables et sont cotisables parce qu'on estime que ça génère un enrichissement pour l'employé. Voilà pourquoi on peut soit les taxer, soit imposer des cotisations. Alors que les indemnités ont des caractères de remboursement des frais professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sous-entend que vous pouvez peut-être préfinancer un prêt professionnel, on doit vous rembourser cela. Et lorsqu'on vous rembourse, vous convenez avec moi qu'on ne serait soit taxé, soit imposé une forme de cotisation. Alors, concernant donc les indemnités, si on part sur la base que tous les indemnités, la majeure partie des indemnités ont un caractère de remboursement, la majeure de ces indemnités-là, ici au Cameroun, sauf erreur de ma part, et j'appelle mes confrères à me rectifier en toute humilité, ne sont ni taxables ni cotisables. On part d'abord dans ce sens. Maintenant, donc, il y a certaines rubriques comme l'indemnité de transport. Ok, parfois on parle d'indemnité, parfois on parle de prime de transport, parce que dans mon pays, qui est le Cameroun, dans les années 81-82, il y a eu un conflit entre l'administration fiscale et l'administration sociale, représentée par la CNPS, en ce sens où l'administration fiscale annonce sur le fait que ce qu'on donne à l'employé tel que le transport, et c'est un enrichissement pour lui, par conséquent, il doit être taxé, et l'administration fiscale qui fait dans le social, qui dit non, on ne se voit pas imposer un élément comme le transport, puisque c'est un encouragement pour venir travailler. Voilà pourquoi dès lors, il y a parfois un problème de connotation, parfois on parle d'indemnité de transport par rapport à la CNPS qui le voit ainsi, ou bien de prime de transport. Donc maintenant, que ce soit prime, que ce soit indemnité, permettez-moi de vous dire que sur le plan camerounais, il est taxable et il n'est pas cotisable.
Donc déjà, voilà la première question. La majeure des autres indemnités, sauf erreur de ma part, je le signale encore, elles ne sont pas taxables ni cotisables. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, pour la deuxième préoccupation liée à la tenue de la comptabilité dans cette entreprise d'importation, permettez-moi de vous dire qu'au départ, vous êtes appelé à faire une organisation comptable. D'accord? Organisation comptable qui va passer par la rédaction du manuel de procédure, qui va passer par comment on a dit, avant cela, la prise de connaissance générale de l'entreprise. Permettez-moi d'aller un peu en désordre, je vous prie. Et ensuite, donc maintenant, c'est à partir de ces deux éléments, donc maintenant que vous pourrez déjà faire le plan comptable, structurer le plan comptable de votre entreprise. Ainsi donc, pour aller facilement, vous devez déjà aller sur une certaine base, donc déjà dessiner votre cycle d'exploitation. Et je pense ici au Cameroun, concernant les sociétés qui font dans l'import, vous devez aussi adresser une lettre, je pense c'est au ministre du Commerce, pour demander une autorisation d'importer. Donc il faut déjà, si vous ne l'avez pas encore fait, il faudrait déjà le faire. Je ne sais pas si c'est le ministre du Commerce. J'espère que j'ai des confrères ici, si c'est le cas, ils pourront me rectifier. Et dessiner déjà la cartographie de votre cycle d'exploitation qui peut passer par les achats. Vous savez donc dire que vous aurez un chrono d'achat que vous allez mettre à votre disposition. Ça sera, vous allez voir, vous allez dissocier les achats locaux des achats étrangers. Les achats locaux sont les achats que vous aurez effectués à l'intérieur du territoire de votre pays. Et les achats étrangers, c'est ce que vous aurez à faire à l'extérieur du pays. Donc, pour plus d'éclaircir, je vous conseille d'avoir deux chronos dans ce sens-là. C'est toujours entre l'organisation comptable. Et dans ces chronos, vous allez classer d'abord ces pièces et ensuite vous allez les réputer, passer les écritures comptables, les saisir et ensuite donc maintenant contrôler les saisir par quelqu'un d'autre. Donc, comme cycle d'exploitation, vous allez le faire pour les achats, les ventes, la banque, la caisse, de la paie et les opérations diverses. Et maintenant, en fonction du volume de vos opérations, vous pouvez augmenter d'autres éléments. La finalité, c'est que tous ces éléments puissent générer une information financière qui sera prise en compte dans la balance. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce que je peux dire. Si je n'ai pas dit autre chose, j'invite aussi mes confrères à le faire. Et je vous remercie pour votre compréhension. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Mohamed Mendoza, comptable de formation, actuellement en freelance. Et je rends service et j'assiste certaines personnes dans leurs déclarations. J'aimerais savoir pour un centre de formation, un centre hospitalier, un centre médical qui a ouvert ses portes il y a de cela moins d'1 an, qu'est-ce qu'il peut payer? Quels sont les documents qu'il faut? Quelle est la démarche à suivre pour avoir le registre de commerce et la patente, la carte de contribuable, pardon, et ce qu'il peut faire pour être en règle avec l'administration fiscale. Donc, je connais la procédure standard des entreprises commerciales, industrielles et tout, mais pour le domaine santé, les centres de santé, je ne sais pas comment m'y prendre. Si quelqu'un a déjà eu à faire ça, qu'elle puisse me donner ce qu'il faut et comment procéder pour avoir les papiers avec l'administration. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Mahomet. Ma petite contribution, à ce que je sache, c'est que dans le domaine sanitaire, généralement, il faut l'agrément du ministère de la Santé.
Donc, je pense qu'avec ça, avec cet agrément-là que vous allez vous présenter au registre du commerce du lieu où est implanté le centre hospitalier, pour vous faire délivrer une carte de contribuable. Hello Michel, bonsoir. Bon, moi c'est Passy, étudiant. Bon, il y a un BTS en comptabilité, quoi c'est toi. Bon, par rapport à ta publication sur le logiciel SAGE, quel logiciel a fait, comment établir un bilan d'ouverture? Bon, si tu as utilisé le logiciel SAGE, bon, c'est pas de lequel tu utilises, je sais pas si il y a SAGE comptabilité, SAGE commercial, SAGE paie, il y a de production, de trésorerie, et bon, il y en a assez quoi. Mais quoi, quand tu veux faire dans l'import-export, tu es passé un bilan d'ouverture, je crois que c'est mieux d'utiliser le SAGE sans comptabilité. Bon, et c'est là que je pourrais faire, là tu vas paramétrer, il faut passer à enregistrer les exécutifs d'abord, enregistrer tous les données de l'entreprise, et ça base de ça. Donc, ça fait utiliser ton plan comptable, on fait le paramétrage. Et ça base de ça que tu pourras faire. De ça que tu pourras passer ton bilan d'ouverture. À l'intérieur, il y a tout. Bon, là, il faut avoir une maîtrise du SAGE et comptabilité, ça aussi. Ce n'est pas. Bon, si tu n'as pas fait, c'est un peu compliqué. Il faut noter déjà qu'une entreprise a l'obligation légale de tenir une comptabilité à jour. Donc, une entreprise qui ne se met pas à jour aura en face de lui tout naturellement déjà comme principal destinataire les impôts, parce que voyez-vous, les impôts eux-mêmes se mettent à jour. Ils ont déjà mis à jour l'alias fiscal. Donc, si une entreprise jusqu'ici n'est pas à jour, il peut encore être dans ce qu'on appelle vulgairement une tolérance administrative. Mais déjà, il s'expose à beaucoup de sanctions au niveau fiscal et au niveau des différents partenaires de la société. Ok, merci bien, monsieur. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Touré Rawa. Je vous appelle je parle depuis Guinée-Conakry. J'ai un petit souci concernant les obligations. Les obligations, j'ai des soucis là-bas. Si je peux réellement avoir quelqu'un qui peut me dire en fonction de ça, quoi. L'obligation dans tous ces termes. Quand je dis obligation dans tous ces termes, je dis bien l'obligation dans tous ces termes. Merci. Merci pour la bonne compréhension de tous et de tout. Quand même raison là, mais je sais pas, les États quand les imprime, c'est pas la même chose comme la Rwanda. Mais je crois qu'on modifie. En fait, je crois qu'il doit y avoir les options dans lesquelles on modifie, donc il y a plusieurs options. Bon, c'est vrai que je n'avais pas encore essayé, mais je crois que si j'ai fait, dans la paie, j'ai fait, donc il y a plusieurs types il y a plusieurs dans le bulletin de paie, par exemple, quand je modifiais comme je voulais, et à la fin, j'avais ce que le bulletin de paie me présentait comme le Rwanda, quoi. Donc il y a plusieurs types quand même. En tout cas, je vais essayer de regarder pour les autres états, le bilan et autres. Les autres états, tout. L'état financier, tout ça, pour voir si on peut se modifier ça. Bon, madame, je suis en train de dire que, en fait, essayez de nous dire dans quel cas vous traitez les obligations. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en entreprise, est-ce que vous êtes à l'école? Essayez de nous dire, est-ce qu'il s'agit de la comptabilisation des obligations, il s'agit de calcul? Essayez de nous préciser, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Blanchard, de la nationalité congolaise. Je suis stagiaire dans un cabinet, un comptable et des conseillers fiscaux. J'aimerais dire quelque chose, préciser quelque chose par rapport à votre préoccupation par rapport à l'impôt, aux taxations, des avantages sur la fiche de paie que, premièrement, l'OHADA laisse la latitude à tous les pays membres
sur le plan fiscal. L'OHADA n'intervient pas, ne fixe pas des lois par rapport à la fiscalité. Chaque État membre de l'OHADA est libre. À ma connaissance, là où il y a les revenus, l'État est là pour taxer. Partout là où il y a les revenus, toutes les indemnités sont taxables. Donc on taxe sur l'indemnité de logement, santé, donc tout ça, c'est taxable. Bonsoir, moi c'est Chanceline. Dans la ville de Douala, j'ai fait comptabilité de gestion, mais j'ai laissé ça depuis 2013. Actuellement, j'exerce dans un établissement de transfert de crédit et j'ai eu l'opportunité d'un entretien dans un complexe hôtelier pour être comptable. Mais j'ai mon souci au niveau et la comptabilité existait dans le complexe hôtelier, mais il y a eu un braquage et le personnel financier a été arrêté. Bon, il y a eu une rupture de comptabilité. Je ne sais pas là où commencer. Si je vais d'abord réviser tous les états financiers ou je vais réviser. Je ne sais même pas par où commencer pour continuer la comptabilité, puisqu'elle existait déjà. Faites simplement un état des lieux de ce que vous avez trouvé sur place. C'est tout. Commencez déjà à faire un état des lieux. C'est simple. Oui, quand vous me dites que je commence à faire l'état des lieux, ça veut dire que, prenons le cas de mon exemple au niveau de la comptabilité. Je vais vérifier Oui, au fait, moi, c'est John depuis la République démocratique du Congo, à l'Est, plus précisément au Vira. J'ai été fortement intéressé par la conception de ce groupe, mais au fur et à mesure qu'on avance, je réalise qu'apparemment, il n'y a pas de la mature dans ce groupe. Et donc, il faudrait que l'administrateur puisse faire en sorte qu'il y ait l'application de soubassement, même de la comptabilité, et voir comment est-ce qu'il peut même ramener ça à un C où il y a de ces gens-là qui ont de la maîtrise dans le domaine. Et puis je réalise qu'apparemment, il y a des apprenants, il y a de ceux-là qui ont déjà appris la notion de comptabilité, mais qui ont tendance à améliorer. Il y a de ceux-là aussi qui ont raté les caps et qui veulent aussi franchir ce cap-là. Et là, ça crée la confusion. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même un compromis là-dessus pour qu'on voie comment on peut intervenir aussi par rapport à des questions qui se posent dans ce groupe. Oui. Merci beaucoup. Oui, en fait, j'en profite aussi pour interpeller un certain Ndene Martin Dordonné. C'est un auteur à qui j'avais acquis mon tout premier ouvrage par rapport au référentiel de normes OHADA IFRS. Je ne sais pas s'il y a aussi de la nouveauté dans le domaine, parce qu'il faudrait que je puisse aussi m'acquérir de la situation. Nous qui sommes en RDC, vous savez très bien que les référentiels OHADA, c'est une nouvelle matière. On a adhéré à cela il n'y a pas belle durée. Et on s'inspire beaucoup plus à ceux qui s'adonnent à la documentation dans ce sens. Je ne sais pas si vraiment il y a quelqu'un qui a une idée là-dessus, s'il y a une nouveauté dans la documentation. On peut toutefois nous connecter et voir comment est-ce qu'on peut acquérir des ouvrages dans ce sens-là. Oui. Ok. Merci bien pour la réaction. Ok, bonsoir à nouveau. Je précise que ici, l'objectif de ce groupe, il s'agit de favoriser l'échange professionnel. Peut-être comme c'est un jeune groupe, on va peut-être mieux se discipliner, mais je pense que les questions d'ordre comptable concernent tout le monde, c'est-à-dire à la fois ceux qui sont en formation et ceux qui sont en entreprise.
Maintenant, lorsque les participants doivent intervenir, chacun doit se situer. Je suis en entreprise, voici ce que j'ai comme difficulté, voici ce qu'on fait et voici là où je